Bonjour les humains, 8 mai 1945. Dans la playlist Le baptême égale l'immersion, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, on va repréciser cette histoire du baptême de l'eau, parce que je vois encore beaucoup de personnes qui sont persuadées qu'il faut se faire baptiser d'eau pour être sauvé, alors que non. On va relire les textes correctement. D'ailleurs, je veux pour exemple le bon larron, donc celui qui était crucifié avec le Christ et qui regrettait vraiment ses péchés, il n'a jamais été baptisé d'eau. Par contre, il a reçu l'Esprit Saint, puisque ce n'est pas de lui-même, ce n'est pas de soi-même qu'on se reconnaît pécheur face à la loi de Dieu. Un autre exemple, même dans le futur, imaginez-vous, après l'enlèvement, les laisser derrière, entre guillemets, avec la vie qu'il va y avoir, les interdictions concernant la prédication, etc. Enfin, ces gens ne vont pas trouver de l'eau ou pouvoir faire une cérémonie de baptême. Pourtant, ils vont bien être de nouveau, puisqu'il y aura encore, lisez l'Apocalypse, il y a encore des gens qui seront récupérés après l'enlèvement. Donc, ils naîtront de nouveau. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui sauve. Donc, je vais prendre plusieurs traductions parce qu'il y a une phrase que les gens, enfin que ceux qui sont axés sur le baptême d'eau ne comprennent pas. Donc, dans Matthieu chapitre 3, verset 15, il est bien indiqué, et les gens ne font pas attention à ça, lorsque Yeshua le Christ arrive vers Yohanan l'immergeur, donc Jean le Baptiste, il dit, mais tu viens vers moi, et c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Alors que vous croyez qu'il est normal que quelqu'un qui n'est pas baptisé baptise les autres? En plus, Réphas, donc Pierre, a bien expliqué que c'était une figure, le baptême de l'eau. Je ne sais plus, c'est quelque part dans les actes, je crois. Bref, vous chercherez. Donc, voilà, Matthieu 3, verset, on va commencer avec le verset 14. Donc, Jean s'y oppose. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Et alors, la petite phrase que les gens ne... Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Laisse faire maintenant. Donc pour le moment, ça veut dire qu'il y a un second épisode. Parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est que nous ne sommes pas télépathes. Le but, d'ailleurs, c'est bien indiqué que le baptême de l'eau, c'est le baptême de repentance. Ce n'est pas le baptême de l'Esprit Saint qui sauve. Le baptême de repentance, parce qu'il faut commencer par se repentir de ses péchés. Mais si on ne fait que se repentir, parce que ça aussi c'est une mauvaise traduction, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, normalement c'est, enfin dans certaines traductions c'est bien traduit, changer d'attitude. En fait, les deux sont incomplets. Donc le baptême de repentance, c'est reconnaître ses péchés, donc, et on le reconnaît devant les gens en s'immergeant dans l'eau. C'est une métaphore, c'est une figure, comme Réphas, donc Pierre, le disait, pour se laver. Mais c'est métaphorique. Donc on reconnaît être pécheur. Mais reconnaître être pécheur, c'est déjà une bonne chose. Mais si derrière on continue à vivre comme d'habitude, donc on ne change pas d'attitude, on se retrouve dans la situation des vierges folles. Matthieu 25, notamment, il y a encore d'autres paraboles et métaphores. Et si on change d'attitude, donc extérieurement on a changé d'attitude, mais que dans son cœur on n'a pas regretté ses péchés, ça ne marche pas non plus. Donc, les deux sont incomplets. Quand il est écrit « repentez-vous » ou « changez d'attitude », c'est plus exact, mais c'est incomplet. Il faut les deux. Il faut se repentir, donc il faut regretter
et changer d'attitude. Là, c'est complet. Donc, métaphoriquement, le baptême de l'eau, c'est se laver de ses péchés, donc on regrette sincèrement. Et en fait, il fallait que les gens le voient comme ils ne sont pas télépathes. Donc Yeshua, le Christ, a dit, laisse faire maintenant, pour donner un exemple. Alors que Yeshua n'avait pas besoin de regretter quoi que ce soit, puisqu'il est sans péché. Mais c'était pour montrer l'exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est dans la seconde 21. Laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant, c'est également dans la Darby. Dans la Chouraki, c'est pareil. Par contre, je vous ai déjà expliqué que la Chouraki est plus exacte au niveau hébreu, sauf que il est indiqué au début de la Chouraki que elle avait repris la traduction hébraïque, et, enfin, des textes originaux hébraïques, araméens et grecs, mais le problème, c'est que cette traduction de langue originale était tirée de la Septante en latin. Donc, il y avait déjà un souci. Le nœud du problème se trouve dans du fait qu'on prenne, même si on retraduit dans la langue originale, si on la prend de la Septante en latin, ben ou de la Vulgate, vous voyez, il faut vraiment se baser sur les manuscrits de Qumran, sur les textes reçus. Et dans les textes reçus, il y a la King James, bon, c'est en anglais, moi je connais pas l'anglais, enfin pas suffisamment pour vous traduire. Par contre, j'ai eu information de la Martin et de l'Osterwald, Osterwald qui est texte reçu. Je n'ai toujours pas trouvé cette Bible, j'espère pouvoir m'en procurer une un jour, mais bon, j'ai eu l'information concernant ce verset. Dans la Martin, il est bien indiqué, donc Matthieu 3, verset 15, « Laisse-moi faire pour le présent ». C'est pas mal, hein? Donc c'est quand même plus percutant que « laisse faire maintenant ». Mais déjà, laisse faire maintenant, ça aurait dû mettre ça devrait mettre la puce à l'oreille. Sinon, à quoi sert cette phrase? Il aurait dû dire si, fais-le. Non, laisse faire maintenant. Il insiste sur le maintenant. Bon, bref. Et dans le Sterwald, ne t'y oppose pas pour le moment. Ça fait que ultérieurement, il faut qu'il explique que le baptême d'eau, c'est pas ça le vrai baptême. Ce n'est qu'une étape. C'est se laver, c'est-à-dire reconnaître ses péchés, c'est la première chose à faire, c'est reconnaître ses péchés. Et ensuite, d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, celui qui vient après moi, donc moi je vous baptise d'eau, mais non, je vous immerge dans l'eau, mais celui qui vient après moi vous immergera, parce que c'est ça le problème aussi avec les traductions. Il n'aurait pas dû y avoir écrit baptisé, mais immerger. Celui qui vient après moi vous immergera d'Esprit Saint, de l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est ça qui sauve. Parce que ça fait naître, la conséquence, c'est la nouvelle naissance. Donc, il faut naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est pas le baptême de l'eau, c'est naître physiquement. Sortir du corps de la mère, donc commencer à être parvenu à l'existence, déjà pour commencer. Et comment est-ce qu'on parvient à l'existence? On sort du corps de la maman. Et quand on sort du corps de la maman, on sort d'où? Du liquide amniotique, de l'eau. Donc il faut d'abord naître d'eau, donc il faut exister, et ensuite naître d'esprit. Être immergé de l'Esprit Saint qui renouvelle notre esprit. C'est ça qui sauve. Et comme je vous ai dit, le bon larron s'est jamais fait baptiser d'eau, mais le fait qu'il ait reconnu être fautif, c'est bien qu'il était immergé de l'Esprit Saint, donc il est né de nouveau juste avant de mourir. Vous voyez? Et puis les gens, ceux qui seront laissés derrière après l'enlèvement, il n'y aura pas de cérémonial, puisqu'ils seront persécutés. Ça m'étonnerait qu'ils trouvent des baignoires pour s'immerger. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui est nécessaire. D'ailleurs, dans le verset en fin de, c'est Luc chapitre 11, verset 13, il est bien indiqué, si vous, méchants comme vous l'êtes, voulez
voulez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera l'Esprit Saint à qui le lui demande. Il n'y a pas de cérémonie là-dedans. Vous pouvez tout seul chez vous, dans votre chambre, sur votre canapé, être en train de vous promener en rue et prier le Seigneur pour demander l'Esprit Saint. La nouvelle naissance, c'est l'Esprit Saint qui la provoque. Ça peut se passer n'importe où, n'importe quand, même pas besoin d'imposition des mains. Alors, je ne suis pas contre, c'est pas ça que je veux dire, mais ça peut servir d'élément. D'ailleurs, ça sert parfois d'élément déclenchant. Le baptême de l'eau, j'explique dans d'autres vidéos de cette playlist, la playlist le baptême égale l'immersion. Donc oui, ça peut servir d'élément déclenchant, mais ce n'est pas ça qui sauve. Alors quand Yeshua dit allez les baptiser en mon nom, imposez-leur les mains, c'est à cause de la faiblesse d'esprit des gens. L'humain a besoin de quelque chose de physique, de tangible, pour provoquer l'autosuggestion. Vous voyez? Donc, mais en réalité, il n'y a pas besoin de ça. C'est comme cette histoire de serpent d'airain. C'est parce que l'humain a besoin d'un support visuel ou physique, alors qu'il suffisait de Yeshua le dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous seriez capable de soulever les montagnes. Vous voyez, donc cette histoire avec de serpent d'airain pour être guéri, c'est pareil, ils avaient besoin d'un support, et puis c'était aussi une figure qui préfigurait l'élévation de Yeshua sur la croix. Voilà, c'est parce que on a besoin de codes visuels, physiques, parce que notre esprit est trop faible. Mais, enfin bref, vous voyez, dans l'Osterwald, ne t'y oppose pas pour le moment. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, et dans la Martin, laisse-moi faire pour le présent. Donc ne t'y oppose pas pour le moment, c'est qu'après, il faut expliquer, comme moi je le fais, il faut expliquer que ce n'est pas ça qui sauve. C'est d'où cette hérésie qui a de baptiser les bébés. Non, on ne peut pas naître de nouveau si on n'a pas conscience de soi, et on ne peut pas choisir. Il faut pouvoir choisir. Donc voilà quoi, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, cette chose s'est passée lors de l'Église primitive. Il y avait des tensions, et ceux qu'on a appelés qu'on appelait les gnostiques par après. Et en fait, la gnose n'est pas quelque chose de négatif. L'évangile de Jean est un évangile gnostique puisqu'on parle de la nouvelle naissance. Et allez voir ma playlist l'évangile de Thomas, l'épisode numéro 6, j'explique la différence entre la gnose et le gnosticisme. Et en fait, c'est l'Église universelle qui est coupable de gnosticisme, qui se rapporte à la Kabbale, etc., qui a inventé le baptême des bébés et tout un tas de cérémoniales et de choses qui sont... d'ailleurs, c'est la religion romaine, d'ailleurs le mot romain est encore dedans. Et bon, c'est pareil pour dans toutes les religions, il y a des erreurs. Donc voilà, concernant le baptême de l'eau, j'espère que ça ouvrira les yeux à certains et que ça facilitera, parce qu'il y a des gens qui ont peur, qui sont perdus, qui se disent oui, mais si je ne trouve personne pour me baptiser, comme c'est écrit dans la Bible, c'est-à-dire me plonger complètement dans l'eau, je ne serai jamais sauvé. Mais si, c'est une figure. C'était pour montrer qu'il faut se laver de ses péchés, qu'il faut regretter. Pierre, donc Réphas, le dit très bien, c'était une figure. Et Yeshua le dit, ne t'y oppose pas pour le moment, laisse faire maintenant. Voilà, comme ça les gens voient, les gens, comme ils savent que le fait de se plonger dans l'eau, c'est pour se laver de ses péchés, mais c'est dans le cœur et dans l'esprit qu'on sait qu'on regrette ses péchés. C'est pas avec de l'eau. Vous voyez? Donc c'était pour que les gens sachent. Et ensuite, ils ont vu la chose extraordinaire, l'Esprit Saint qui est descendu sur Yeshua. Et là, ils ont compris, en fait, c'est ça, le truc. Le baptême de l'Esprit Saint. Donc, il faut regretter, donc se nettoyer, et ensuite, avoir la capacité de changer d'attitude,
Et pour ça, il faut recevoir l'Esprit Saint, parce que si on n'a pas l'Esprit Saint, eh bien, très vite, on est ce qu'on appelle les chrétiens charnels. On vit comme si, voilà, on vit comme d'habitude, et voilà, on dit je suis chrétien de nom, et on va à l'église, on fait tout ce qu'il faut, mais on continue à avoir des mauvaises pensées, des mauvais penchants, et on n'est pas en guerre contre soi-même, on ne porte pas sa croix. Tout ça, ce sont des métaphores. Hein. Quand Yeshua dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Donc là, bizarrement, les gens comprennent, oui, mais c'est une métaphore, on va pas se promener avec une croix sur le dos. Vous voyez. Et là, pour le baptême de l'eau, ils comprennent pas que c'est une métaphore aussi. Bon, voilà, j'espère avoir été utile, comme d'habitude. Donc, ma playlist concernant le baptême en description de cette vidéo. Lisez la Bible correctement. Hein, essayez de comprendre chaque phrase. Chaque phrase a son importance. Hein. Je sais, parfois, on lit comme ça et on ne se rend pas compte de l'importance des phrases. Donc, même si la phrase dans votre Bible, c'est « laisse faire maintenant », ça veut bien dire quelque chose. Laisse faire maintenant, pour le moment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince avec ce baptême de l'eau. Vous voyez? Enfin, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.